Salut les amis, nous sommes sur le point de commencer une nouvelle aventure de pêche. Dans ce cas, notre ami Guido nous accompagne. Eh bien, comme vous pouvez le voir, nous traversons certains endroits car il y a eu beaucoup de pluie dernièrement. Et cela a rendu la campagne assez pour pêcher, mais nous avons l'inconvénient de devoir faire tout le tour à cause du cours d'eau qui se jette dans cette partie. Regardez, toute cette eau se dirige vers la rivière, c'est de l'eau qui vient des champs. Alors nous allons profiter de cette occasion et aller pêcher exactement là où cette eau finit par se jeter. Parce que c'est là que les poissons attendent, principalement pour attaquer leurs appâts, qui sont généralement des petits poissons ou des alevins qui ont tendance à aller dans ces endroits. Regardez cette vue panoramique qui montre exactement la sortie de l'eau ou l'entrée de l'eau vers la rivière. Regardez, nous allons pêcher exactement sur cette côte en profitant des deux options de pêche. Nous pourrions mettre de bonnes bouées ici. Et de ce côté, pêcher au fond. Regardez, nous avons même de la place pour faire un feu de camp, un repas. Eh bien, maintenant nous préparons les équipements et nous allons vous montrer l'appât que nous avons apporté pour aujourd'hui. Les amis, nous allons aussi utiliser une bouée pour évaluer. Nous préparons la bouée et lançons une autre canne avec un fond. C'est la ligne que je vais utiliser pour pêcher au fond, avec un plomb coulissant et un bas de ligne en acier. Écoutez, je tiens à vous rappeler l'opportunité qui s'offre à vous. De gagner un ou deux de ces kayak fishing dans notre groupe de tirage au sort. Regardez, nous en avons déjà offert plus de 10, livrés gratuitement partout dans le pays. Regardez comme c'est magnifique. Dans ce cas, bon, il est sale à cause de l'utilisation, mais vous pouvez regarder. Gagné, regarde! Léon Brice! Regarde les vers que j'ai trouvés ici, Guido. Une autre variante de pêche. Nous allons commencer à essayer avec ça jusqu'à ce que l'appât gèle. Regardez, dans le cas des boyaux de poulet, qui sont l'autre appât que nous avons apporté, ils sont un peu congelés. Maintenant, nous allons y verser de l'eau chaude pour accélérer le processus et en attendant, nous allons profiter de l'appât que Guido a réussi à trouver là-bas. Bon, regardez, Guido est en train de préparer ceci. Un petit hameçon pour capturer un poisson agressif. Ce qu'il y a pour attraper l'appât, pour lancer ici là où l'eau ne coule pas, pour attraper l'appât, afin de pouvoir ensuite lancer en profondeur. On va voir, regardez ce qu'est cette rivière, elle est complètement magnifique. Très peu de vent. Eh bien, le premier plan, c'est de pouvoir obtenir des appâts frais, comme le fait Guido avec un hameçon pour appât. Vers de terre. Voyons le résultat. En attendant, je vous montre les autres options que Guido a ici dans son tiroir. Regardez, des hameçons, des petits à tiges courtes, tout pour les appâts. Très joli tiroir. Et ici, il y a les vers de terre. On lance le premier coup. Avec un ver de terre comme appât, voyons ce qui se passe.
Les amis, premier résultat obtenu avec le ver de terre. Il s'est écoulé quelques minutes, 2 minutes à peine. Guido vient aussi de lancer sa ligne. Je crois qu'on a déjà ici un peu d'appât à utiliser pour les flotteurs. Regardez, dans ce cas, on n'a pas apporté de quoi préparer, mais regardez. Magnifique amarillo. On va le garder pour l'utiliser comme appât, Guido. Donc voilà, on va l'utiliser comme appât tout de suite et on va déjà prendre de l'avance en lançant une bouée dans la rivière. Regardez, de cette façon, il est prêt. On va tenter d'attraper un doré ou quelque chose qui pourrait l'attaquer, voire une tararira, mais un doré reste plus probable. Les amis, nous avons les 3 équipements à porter pour pêcher aujourd'hui. Voici le premier avec un verre, on a du plomb. On a le deuxième avec Guido, verre et plomb. Et le troisième qui est c'est là-bas. Qu'on vient de lancer avec un appât frais. Avec le flotteur, on cherche un doré ou une tararira. Avec le poisson-chat jaune qu'on vient de sortir. Regardez ce qu'on voit. Nous sommes sortis chercher du bois pour allumer le feu, car nous allons préparer un gâteau grillé là sur la rive. En attendant que ça morde avec de bons matés, la pêche commence à peine. Mais bon, le temps change déjà, la température au niveau du sol commence à beaucoup baisser et on va s'assurer d'avoir du feu. C'est très bien pour commencer. Ici, nous en avons aussi. Regardez, toutes ces branches, ces bâtons sont laissés par la crue une fois que ça déborde. Donc dans ce cas, nous avons du bon sable. Eh bien, c'est ce que nous avons trouvé. Regardez, nous avons apporté ces bûches plus épaisses, non pas pour le feu, mais pour soutenir la grille. Et nous avons ça qui est excellent pour démarrer, et nous allons en profiter ici puisque le feu est déjà allumé. En attendant, nous allons continuer à chercher du bois. Bon, les amis, regardez, je viens de préparer une pâte qui est sombre pour la torta asada. Nous allons la laisser ici un moment. En attendant, nous avons Guido qui s'occupe de préparer mon équipement. Il va mettre de la tripa de poulet parce qu'on voit qu'il y a du mouvement. Eh bien, on va voir ce qui se passe. Dans un moment, on va commencer à préparer ça, à faire le feu, et on verra ce qui va se passer ensuite. Regardez les dents d'une taroucha laissée d'ici, regardez. Terrible, les dents qu'elles ont. Regardez ce que celui-ci peut vous infliger. Nous parlons d'une taroucha. Moyenne, parce qu'on ne voit pas qu'elle ait été très grande. Regardez. Ça doit dire que ça t'attrape. Regardez. Ce sera comme un croc qu'il a de ce côté et un autre ici. Bon, les amis, regardez. On a des touchants très rapides avec les boyaux de poulet, mais apparemment ce sont de petits silures parce qu'ils n'arrivent pas à s'accrocher, donc on va devoir encore changer les hameçons. Dès que possible, lancez-les. Bon, on va commencer avec le feu, les amis. Nous avons Guido là-bas en arrière-plan qui est en train de préparer d'autres petits bâtons pour entretenir le feu une fois allumé. Nous avons déjà les bases prêtes ici. Et ici, nous avons les autres petits bâtons. Ouf, la chaleur a changé.
On a une touche en direct, les gars. Regardez. Comme je vous dis, au moindre mouvement, il cesse de mordre. C'est très étrange. On soupçonne que ce sont peut-être des bogas. Dans ce cas, on va devoir changer les hameçons, mais regardez que... On va le laisser... Voyons ce qui se passe maintenant. Bon, là, Guido commence, en préparant de bons matés. Pendant qu'on nettoie le grill, on attend que les braises à Messoalin soient prêtes. Et ici, on attend que ça morde. Les amis, une belle journée. Le pic Estella, regardez. Ça mord. Mais comme on le disait, on soupçonne que ce sont des bogas. Et dans ce cas, il va falloir monter une autre ligne, parce qu'avec les hameçons pour poissons variés, c'est très difficile d'en accrocher une. Surtout maintenant que le froid est arrivé, les poissons attaquent différemment. Les attaques y sont beaucoup plus subtiles. Ce n'est pas comme pendant la saison chaude où la plupart des poissons sont voraces et agressifs au moment d'attaquer. Bon les amis, regardez, on est ici avec Guido Maté, le gâteau qu'on vient de faire, et c'est là, vous voyez comment il est. Quelque chose de très simple à faire, de la farine, du gras, un peu de sel et c'est tout les amis. Donc pour ceux qui ne l'ont pas préparé ou qui ont une autre façon de la préparer, vous pouvez nous le dire dans les commentaires pour qu'on la fasse. Mais regardez, c'est en train de devenir parfait. Amitié, j'ai déplacé la bouée sur le côté, regardez. Là, il a complètement coulé la bouée. Bon, les amis, regardez. Le gâteau est pratiquement prêt. Guido a déjà pris la première part. Ah, contrôle de qualité. Guido vérifie la qualité du gâteau. Et bon, les amis, franchement, la dégustation. Pour l'instant, il va s'impatienter car la température commence tout juste à changer. Et bon, vous savez que c'est très difficile quand ça arrive. Le gâteau est encore chaud, mais je veux vous montrer. Regardez, c'est magnifique, les amis. On est bien parti. Restez avec nous. Ha ha! Un vrai bijou, ce gâteau à la grille. Regardez les amis, une magnifique taroucha avec le morceau de poisson-chat qu'on avait pêché aujourd'hui. Bon les amis, elle s'est relâchée toute seule automatiquement. Regardez, elle était à peine accrochée. Regardez dans quel état c'est resté. Complètement entier. Donc on va continuer à lancer dans cette zone et on va voir si on peut en attraper une autre. Guido, après avoir vu ça, va sûrement se préparer quelque chose. On va voir ce qu'on peut lui partager. On a changé d'appât. À l'équipe qui pêchait au fond avec des tripes, on a mis un morceau de poisson-chat et lancé en face. Parce qu'on a déduit qu'il pourrait y avoir de la tarucha dans cette partie, car l'eau est beaucoup plus peu profonde. Il doit y avoir une autre température. Et bon, on cherche à se réfugier du froid bien près de la rive ici, et c'est ce qu'on a fait. Alors on va voir si on peut attaquer. Avec une autre tarwa. On va faire quelques lancers avec la bouée et l'appât en forme de leurre, pour voir si on peut attirer l'attention d'une tarwa. Les amis, nous allons passer juste à côté de la paille qui est là. On y va pour un autre essai. Voilà, ce tir-là, je l'ai préféré.
Regardez, voici les coupables. De nos appâts, regardez, de tout petits silures vraiment minuscules. Pas étonnant qu'on ait autant de mal à les attraper. Tu les attrapes tout seulement avec du ver de terre. Ils sont pointus, un peu jaunâtres, parfaits comme appâts, surtout pour ça. Voilà Guido, il va relâcher le poisson. Pendant ce temps, je vais continuer à essayer pour voir si on peut trouver une autre tarwa. Les amis, 4e prise. Regardez le fameux poisson-chat silencieux. C'est comme ça qu'on l'appelle avec Guido, plus connu sous le nom de Portenito. Regardez-le, avec cette teinte un peu violette irisée, c'est possible. Regardez cet animal gourmand. Quand Guido le ramenait, on aurait cru qu'il n'avait rien, non? Je n'ai jamais senti la touche, rien du tout. Ils sont souvent ainsi. Ces poissons ont aussi une faible résistance. Tu les remets à l'eau et rapidement, ils manquent d'oxygène. C'est une espèce très sensible. Ça n'est pas si? Silure de sa part? Exactement. Parce que les autres ne sont pas comme ça, mais regardez-le, il va dans l'eau rapidement. Là, il a sauté, regardez. Eh bien, Guido, il faut continuer à chercher. Il en reste 8. Guido revient tout de suite. Ici, il y a de bons trous, donc après avoir lancé, je vous montrerai comment faire. Ça met du temps à descendre. Regardez, là, ça descend. Voici le poisson dont je vous parlais. Regardez. Je pense que c'est une espèce qui se stresse beaucoup, mais je ne sais pas. Les amis, j'ai annoncé qu'il y a une autre espèce ici. Autre chose, une sacrée branche. Un bon poisson dit, voyons voir. Plus gros que les autres, hein. Ah, mais c'est pareil. Regardez un autre porteño. Celui-ci est bien, non? C'est le grand frère du précédent. Dans le puits où je lance, il y a Netto. Il y a là le nid Guido des Porteños. Regardez bien la bouche. Il s'accroche, hein? Ce ne sont pas comme les autres qui avalent tout. Bon, libère-le, vite Guido, voyons si celui-ci... On le trouve. Le précédent a été libéré sur le champ. C'est du poisson? Tu en apportes? Pour cuisiner ici, surtout pour les fritures, ils sont parfaits. Je crois que je n'en ai pas goûté, mais on m'a dit dans les commentaires un peu que c'est une espèce très savoureuse, vraiment délicieuse. À manger frit. Adieu bagretito. Voilà les amis, bagre salto, bagre libéré. Les amis, regardez, un petit chien sauvage en visite. On va lui donner à manger. N'aime pas les sushis? Non, il n'a pas faim, il le prendra peut-être plus tard. Un petit chien est venu nous saluer ici. C'est comme un petit genre de putois. Ah d'accord. Un pido des rues. Un du champ. C'est étrange parce qu'il mange les tripes de poulet, mais pas le poisson. Hein? Bon, les amis, venez vérifier cette canne. Et je ne sais pas si elle n'a pas aussi une taroucha. Regardez, elle a de la résistance, mais... Rien ne change, il pourrait y avoir une taroucha. Oui, Nassi. Regardez, les amis. Maintenant, oui. Voilà. Eh bien, les amis, vous remarquerez que, comme je vous l'ai dit précédemment, ce qui a été pêché. Les tarouchas n'attaquent pas avec force à cause du changement de climat. Le froid. Je viens de changer l'appât de la bouée. Le morceau de poisson-chat était totalement froid. Et comme ce n'est pas leur saison, elles n'attaquent pas avec force, elles ne sont pas très actives, et donc ça fait qu'elles ne s'accrochent pas bien. Voilà pourquoi on n'a pas pu montrer les deux qu'on a eus. Mais bon, ici on a fait un autre petit essai, et on va attendre, voir si on peut avoir une autre petite prise. En attendant, je vais ramener comme un petit monsieur là, en profondeur, parce qu'on ne sait pas vraiment s'il mange au fond ou s'il mange en surface. On va lancer de l'autre côté.
Exactement. Maintenant, je le ramène un peu. Un petit peu et je le laisse là, sur la côte. Voilà. Il est 16 h, les amis, et la température a commencé à baisser. Nous avons eu une belle journée de toute façon, parce qu'il n'a pas fait froid et qu'à cette saison, à cette heure-ci, il fait déjà assez frais. Regardez de ce côté, c'est là que nous avons tenté de sortir la première, mais elle nous a finalement échappé. Ici, nous avons la bouée avec l'appât renouvelé, avec un petit poisson que nous venons de sortir. Et voici Chicho, regardez, il est là en train de renifler. On lui a déjà donné un peu de nourriture qu'on avait et il est là. Magnifique petit animal, regardez, il nous tient compagnie. C'est sûrement un pêcheur de la région. Maintenant, oui, regardez. Ici, il faut lancer bien de ce côté-là. Regardez, ici, la partie s'élargit beaucoup plus. C'est parfait pour pêcher la taloucha. Un de ces jours, s'il fait beau et ensoleillé, ce serait idéal de venir pêcher exclusivement des tarouchas. Le problème, c'est que cette eau est temporaire. Je pense que dans quelques jours, il n'y aura plus d'eau ici. Remarquez qu'on voit déjà que le niveau a baissé, mais regardez ce qui apparaît. C'est un tableau, l'eau est très calme, sans vent. Magnifique, magnifique, vraiment. Bien. Là, Guido dit qu'il l'a appelé Rubio. Rubio, le chien, Rubio, bon chien. Rubio, voyons si ça nous porte chance et qu'on attrape un autre poisson. Le petit corps blond profite aussi de la journée. Rubio, tu aimes le soleil? Ce chien errant était vraiment mignon et tendre, non? Ce chien doit sûrement savoir. Il doit nager pour traverser la rivière. Regardez, les pêcheurs ont commencé là-bas. Faire le parcours. Quelle belle journée pour pêcher. Belle pêche. Belle pêche. Regardez les amis, voyons si le pêcheur, avec sa technique d'espinel, obtient quelques résultats. D'ici, nous pouvons voir. Pour l'instant, il n'a rien remonté. Je vais me promener avec Rubio. Le voilà, le voilà. Il m'emmène sortir. Nous sommes ici parce que nous venons d'avoir une dispute. Pendant que Guido se promenait ici avec le petit chien. Nous verrons, car comme je vous le dis, ils attaquent un peu. Nous allons essayer d'ajuster et de les guider. Non! Regardez, je viens d'avoir une petite touche subtile là, regardez. Mais comme je vous dis, je ne peux même pas bouger parce que les touches, les attaques sont super faibles. On va attendre un peu plus. Une fois que ça va tendre, là, on va voir si on peut tromper. Regarde, on a déjà un taureau qui est complètement fou. La démo est bizarre. Alors, soyons patients ça ici. Voyons s'il attaque à nouveau, qu'il s'approche un peu. Et là, oui, je pense que je vais essayer. Non, non, non. Le voilà maintenant, oui.
il s'est encore échappé. Non, non, franchement, c'est très compliqué. Je l'ai accroché, puis donné un coup de canne, il a attaqué et je l'ai tout de suite ramené. Celle-là était un tarot bien plus petit, hein, mais l'essentiel est ce que j'ai pu vous le montrer. C'est compliqué de les accrocher, non? On ramène doucement, on aura peut-être une autre touche. On y va sans couper parce qu'il reste parfois juste là. Les tarots sont très territoriaux, donc... Et c'est reparti. Voilà, il l'a dans la bouche, il l'a dans la bouche, il l'a dans la bouche, il est tout petit, on va attendre qu'il morde mieux. Voilà les amis, regardez. Celui-là, oui. Il est magnifique, Doradito, regardez. Je l'ai accroché ici, regardez, ici. Regardez, il est fou, il est ouf, il est glacé. Non, c'est impressionnant comme il fait froid. Un magnifique spécimen. On va essayer de le libérer rapidement. Avec la main très près de la bouche, donc je ne veux pas forcer parce que... Regardez! Un animal magnifique. On va le relâcher par ici. C'est dangereux de glisser ici. Le voilà, notre petit ami est parti. On va tenter un autre lancer, le dernier. Bon, on va en faire un autre. Cette fois, on va le faire en travers. Ils le sont clairement. Les poissons sont en bas à cause du froid. Bon, les amis, pendant que le soir tombe, nous avons décidé de terminer la pêche. Alors, comme toujours, nous disons à tous, merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Et on se revoit la prochaine fois. Merci à tous d'être là. Salut à tous. Ce n'est pas celui qui est sorti aujourd'hui.